Arrête. Quoi que tu sois en train de faire, arrête. Ce que je vais dire n'est pas pour tous ceux qui écoutent, c'est pour toi qui as ressenti ce choc dans la poitrine et n'a pu l'expliquer à personne. Il t'est arrivé quelque chose, une trahison, une rupture, une porte fermée par quelqu'un qui aurait dû en garder la clé. Tu as passé des mois, peut-être des années, à essayer de comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi, c'est simplement tu. Le cycle de la douleur a été interrompu. Tu ne luttes plus, tu observes seulement. Et je suis venu ici aujourd'hui pour te dire exactement ce que cela signifie. Au fil de cette conversation, tu vas reconnaître les 5 signes que ta valeur a été restaurée au moment précis où quelqu'un a choisi de te perdre. Tu vas comprendre pourquoi cette trahison n'a pas été un coup porté à ta vie, mais un alignement nécessaire qui a éloigné de toi ceux qui n'étaient pas à la hauteur de ton destin. Et avant que nous terminions, je prononcerai une déclaration sur ton identité qui scellera ton esprit contre toute tentative future de dévalorisation. Reste avec moi, car la révélation que tu as attendue toute ta vie est ici. Tu ressens cette étrange paix qui suit la tempête, n'est-ce pas? C'est presque inconfortable. Tu regardes en arrière et tu t'attends à retrouver la colère, la blessure ou le désespoir qui te consumait il y a quelques semaines. Mais ce que tu trouves, c'est un vide silencieux, une intuition claire que la balance spirituelle s'est enfin équilibrée. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. Tu as compris, peut-être hier, peut-être au cours d'une nuit de sommeil, que la perte n'était pas la tienne. L'erreur était la leur, le poids était le leur. Et soudain, tu as senti ta propre force se restructurer, comme un os qui guérit plus solide là où il était brisé. Tes doigts qui tapent ces 3 chiffres sont ton esprit qui dit oui. C'est le plus petit accord, mais c'est le plus vrai. C'est la fréquence de la transition, le nombre qui marque la fin d'un cycle de pénurie et le début de ton nouveau départ. Tape 8, 8, 8. Le nombre de l'abondance que tu n'as plus besoin de poursuivre, car elle court désormais après toi et revient vite vers moi. Tu te demandes peut-être pourquoi tu as attiré cette situation. Pourquoi quelqu'un que tu as tant protégé? Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Quelqu'un que tu as choyé et priorisé a été capable de te poignarder dans le dos. La réponse est plus simple et plus douloureuse que tu ne l'imagines. Tu n'as pas attiré la trahison à cause d'un défaut en toi. Tu l'as attiré parce que ton niveau de loyauté était trop grand pour le récipient qu'il pouvait offrir. Tu versais de l'eau pure dans un verre troué, espérant qu'il se remplisse, et quand il ne s'est pas rempli, tu t'es blâmé. Mais cet événement était en réalité un test d'alignement. La vie avait besoin d'éloigner cette personne de ton chemin pour que ta fréquence ne soit plus limitée par sa peur, par son insécurité, par son besoin constant de te rabaisser pour se sentir grand. Tu fonctionnais avec une honnêteté qu'il ne pouvait pas traiter. Et la trahison a été la seule manière que ton système a trouvée pour te forcer à ouvrir la porte et les laisser partir. Ils croient avoir pris l'avantage, ils croient t'avoir trompé,
mais ils viennent de perdre la seule personne qui voyait vraiment le potentiel qu'ils ignoraient eux-mêmes. Ils ont commis l'erreur de sous-estimer ta capacité à te relever, et maintenant, ils découvrent, trop tard, que la valeur que tu portais n'était pas la leur à dépenser. Elle était tienne, rien qu'à toi. Et le plus profond, c'est que pendant tout ce temps, tu construisais quelque chose en toi qu'ils n'ont jamais vu. Pendant que tu étais négligé, pendant que tu étais mis de côté, tu cultivais, sans le savoir, un jardin dans ta propre dignité. Les racines ont poussé dans l'obscurité. Ta patience n'était pas une faiblesse. C'était le sol préparé pour une moisson qu'ils ne goûteront jamais. Leur trahison n'a servi qu'à élaguer les branches mortes de ta vie, afin qu'à la saison prochaine, tu puisses fleurir à une hauteur qu'ils ne peuvent plus atteindre. Tu n'as pas été jeté, tu as été libéré. La balance n'est pas en suspens, elle est de niveau. Ce qui a été perdu n'était pas ce qui te définissait, mais ce qui te retenait. Reste silencieux un instant, laisse cette vérité s'installer. Pas besoin de se presser, pas besoin de riposter, pas besoin d'explications. Le silence que tu portes maintenant est le langage du pouvoir. Tu réalises maintenant que le temps passé à pleurer a été le temps de gestation de ta nouvelle version. La trahison ne t'a pas diminué, elle t'a révélé. Elle a révélé qui tu es quand tout est retiré. Et tu as découvert, avec une profonde surprise, que tu es encore entier, encore fort, encore capable de recommencer. Leur erreur a été de croire que tu avais besoin d'eux pour être qui tu es. Mais tu n'en as jamais eu besoin. Tu as seulement cru en avoir besoin, et ce mensonge, qui a duré si longtemps, a pris fin aujourd'hui. Tu dois comprendre la différence abyssale entre la loyauté que tu as offerte et la manipulation que tu as reçue en retour. Ta loyauté n'a jamais été un contrat d'échange, c'était un état d'être, une émanation de ta propre nature intègre. Tu donnais parce que c'était qui tu es, sans attendre le calcul mesquin que l'autre partie pratiquait. Pendant que tu livrais ta vérité de manière ouverte et sans défense, l'autre partie voyait ta transparence comme une vulnérabilité à exploiter. Il ne pouvait pas comprendre la pureté de ton intention, alors, en essayant de dominer ce qu'ils ne pouvaient posséder, ils ont utilisé la manipulation. Ils ont créé des scénarios pour te maintenir dans le doute, ont répandu des ombres pour que tu perdes ton propre centre, et ont dessiné un labyrinthe dont la sortie était toujours ton silence, ta soumission, ou ton pardon constant pour des erreurs qu'ils n'ont jamais eu l'intention de corriger. Mais aujourd'hui, ce rideau a été levé. Tu ne regardes plus ce qu'ils ont fait, mais pourquoi tu as permis que cela arrive si longtemps? Tu vois maintenant que ce que tu appelais un partenariat était en réalité une vitrine où ta valeur était constamment dépréciée pour que la faible valeur qu'ils possédaient paraisse à leurs yeux quelque chose de pertinent. Ils avaient besoin de ta lumière pour cacher leur propre obscurité, et la trahison n'a été que le dernier acte de désespoir de quelqu'un qui a réalisé que ta lumière devenait trop forte pour être contenue. La manipulation extérieure ne trouve de terrain que là où existe une graine de doute sur sa propre valeur. Mais ce doute a pris fin. Imagine maintenant, avec toute la clarté que ton esprit permet, ce jardin de ta propre dignité. Pendant tout le temps où tu as été négligé, pendant que tu te sentais invisible, pendant que les paroles de mépris tombaient sur toi comme des pierres sur le chemin, tu n'étais pas immobile. Tu créais un jardin dans l'obscurité. Leur négligence a été, sans qu'ils le sachent, l'engrais parfait pour une force qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Comme des racines qui cherchent l'eau dans les profondeurs de la terre, ta dignité s'est renforcée dans l'absence de leur reconnaissance. Tu as appris à te nourrir seul. Tu as appris à trouver la beauté là où rien d'autre ne poussait. Ce jardin est ton lieu sacré, l'espace où ta valeur ne dépend de personne, où ta voix n'a pas besoin d'approbation, et où ta paix est une souveraineté absolue. En cet instant, ressens cette dignité se développer en toi. Laisse cette déclaration sceller la reconnaissance que l'illusion n'a plus de place dans ta vision. Ta conscience est désormais la gardienne de ton jardin. En tapant ces 3 mots, tu formalises la clôture d'un cycle d'aveuglement et le début d'une clarté que personne ne peut te retirer.
Tape ces mots calmement, en sentant chaque lettre, puis reviens vers moi, car nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. La trahison, vue sous cette nouvelle lumière, cesse d'être un coup qui t'a blessé et se transforme en une révélation de valeur. Leur erreur a été de sous-estimer ta capacité à renaître. Ils ont cru qu'en te trahissant, ils te retireraient ton sol, mais en réalité, ils t'ont seulement forcé à apprendre à voler. Ils ont perdu l'accès à ta loyauté, à ton soutien, à ta vision et à ta présence constante. Ils ont perdu la seule personne qui, même face à toutes les preuves qu'ils n'étaient pas dignes, est pourtant restée. Leur erreur n'a pas été une défaite pour toi. Ce fut la perte définitive d'un trésor qu'ils n'avaient pas la maturité de gérer. Le poids de la perte appartient désormais entièrement à eux, tandis que le poids de ta liberté t'appartient exclusivement. Ne vois pas cela comme un commandement ou une métrique, mais comme un accord profond entre ce qui a été nommé ici et ce que tu ressens là. C'est un saut de reconnaissance, une manière de dire que ce qui a été exposé est réel, nécessaire et, enfin, aligné avec la vérité. Quand tu fais ce geste, tu déclares que tu ne caches plus ce que tu sais, mais que tu honores la clarté qui guide désormais tes pas. Nous sommes ensemble dans cette traversée. Et cet accord sans bruit est la preuve que le message est arrivé exactement là où il devait atterrir. Ta dignité, qui a grandi dans l'obscurité, exige maintenant d'être vue par toi-même, sans besoin de miroirs extérieurs qui tentent de déformer l'image de ce que tu es vraiment devenu après tout ce que tu as vécu. Le processus a été douloureux, mais le résultat est ta souveraineté. Et cette souveraineté ne se demande pas. Elle se reconnaît et s'habite. Il y a, en ce moment, quelqu'un dans ton cercle de fréquentation qui a désespérément besoin d'entendre exactement ce dont nous traitons ici. Pense à la personne qui, comme toi, a travaillé dur tout en voyant les portes rester fermées. Quelqu'un qui porte une fatigue silencieuse que personne autour ne peut expliquer. Quelqu'un qui cultive une loyauté profonde, mais qui a été forcé de traverser un désert d'ingratitude. Le visage de cette personne vient de surgir dans ton esprit, non par hasard, mais par une résonance spirituelle qui répond au nom de reconnaissance. Ne garde pas cette révélation pour toi. Envoie ce contenu à cette personne. Ne fais pas cela comme quelqu'un qui recommande une vidéo, mais comme quelqu'un qui remet une clé. Ce qui t'a été révélé aujourd'hui est un ministère de guérison qui doit être étendu. Si ton esprit t'a amené cette personne à ta conscience maintenant, c'est parce que tu es le canal par lequel sa clarté arrivera. C'est une manière de dire qu'elle n'est pas seule, que la douleur qu'elle ressent n'est pas une faute, mais une préparation pour la souveraineté qu'elle n'a pas encore réalisé posséder. Laisse le réconfort que tu as reçu déborder, car la guérison que tu offres aux autres est celle-là même qui scelle ta propre libération. Respire profondément maintenant, en laissant cette intention de service s'installer dans la partie la plus profonde de ton âme. Ce que tu as traversé, ce que tu as toléré et ce que tu as finalement compris n'a pas été vain. Il existe un sceau qui doit être apposé sur cette étape de ton chemin, une marque qui définit qui tu es à partir de maintenant, après tout ce qui a été révélé. N'écris pas comme quelqu'un qui demande une faveur ou qui exprime un souhait incertain. Écris comme quelqu'un qui signe un arrêt de réalité. En tapant ces mots, tu formalises le pacte entre ta conscience et ta nouvelle place dans le monde. C'est la reconnaissance que, malgré toutes les tentatives de te diminuer, tu as été préservé pour un dessein que la trahison n'a jamais eu le pouvoir d'atteindre. Ressens le poids de ces mots pendant que tes doigts bougent. Chaque lettre est une brique dans la construction de ta nouvelle identité. Je suis choisi. C'est ta déclaration d'indépendance spirituelle, le point final de l'histoire où tu étais la victime, et le point d'exclamation du chapitre où tu deviens le protagoniste de ta propre dignité. Tu es engagé envers la vérité qui habite maintenant ta poitrine. Tu es commissionné à vivre sous l'égide de cette nouvelle clarté, sans regarder en arrière pour chercher une validation auprès de ceux qui t'ont sous-estimé. Tu es envoyé pour porter cette lumière partout où ton chemin te mènera, sachant que ta loyauté appartient désormais d'abord à toi et à ce qui est vrai,
et non plus aux ombres que tu as laissées derrière toi. Tu as ressenti le poids de la déception, ce froid qui parcourt l'échine quand le masque de celui que tu aimais tombe, révélant un visage que tu ne reconnais même pas. Mais fais attention, car cette reconnaissance n'est pas venue pour te paralyser. Elle est venue pour te libérer d'une dette qui n'a jamais été la tienne. La trahison que tu as subie n'est pas le reflet de ton insuffisance. C'est la preuve définitive de la taille de ta lumière, une lumière qui a dérangé celui qui n'avait pas le courage de porter la sienne. Tu as passé trop de temps à essayer de réparer quelque chose qui était brisé bien avant ton arrivée, portant le poids de promesses qui, dès le premier instant, n'avaient pas l'intention d'être tenues. Et pourtant, tu es resté. Tu as été loyal jusqu'à la limite de ce qui était humainement possible. Si tu sens que cette douleur qui semblait infinie a commencé à perdre son souffle, si tu perçois que l'image de cette personne n'évoque plus la haine, mais une indifférence presque sereine, alors comprends ce qui se passe maintenant. Tu traverses le portail de la désillusion pour entrer dans le royaume de la clarté. Ce n'est pas un oubli, c'est une transmutation. Tu réalises que la balance spirituelle, qui semblait avoir penché injustement contre toi, a commencé à s'équilibrer d'une manière que personne, même pas celui qui t'a trahi, ne peut influencer. Cette erreur qui a détruit la confiance est devenue l'encre qui retient l'autre dans sa propre insignifiance, tandis que toi, dégagé, tu commences à flotter vers ta véritable place. Pour marquer cette transition, pour signaler à l'univers que tu acceptes la clôture de ce cycle, j'ai besoin que tu fasses un geste simple. 888 est la fréquence du renouvellement total, le signe que la stagnation a pris fin. Tes doigts qui tapent ces 3 chiffres sont la confirmation que tu es prêt à laisser les bagages derrière toi. Tape 888, puis reviens immédiatement vers moi. Le schéma qui t'a maintenu prisonnier de ce cycle de trahison et de pardon était un piège de loyauté. Tu croyais que plus tu te sacrifiais, plus tu démontrais la valeur de ton caractère. Mais la vérité est que tu ne faisais qu'alimenter une voracité qui ne pouvait être rassasiée par personne. Tu appliquais ta capacité de don, qui est sacrée, à un terrain déjà désert. Ils ont vu ton intégrité comme une faiblesse à exploiter. Ils ont vu ta promptitude à pardonner comme un feu vert pour la récidive. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Mais le test d'alignement que tu as traversé et qui touche maintenant à sa fin ne portait pas sur eux. Il portait sur la découverte que ta dignité ne dépend de la fidélité de personne d'autre. Tu n'étais pas testé pour voir combien de douleurs tu pouvais endurer. Tu étais testé pour voir quand tu cesserais enfin de te diminuer pour entrer dans le monde limité de l'autre. Ta loyauté authentique, celle que tu as gardée si longtemps, est maintenant redirigée. Imagine un instant, un jardin que tu as cultivé en toi. Pendant que tu étais concentré à enlever les mauvaises herbes de cette relation, les fleurs de ton essence même poussaient dans l'obscurité, silencieuses, résilientes. Elles n'avaient pas besoin de la lumière de cette personne pour exister. Elles avaient seulement besoin de ton attention. Et aujourd'hui, tu as enfin arrêté de regarder la porte verrouillée et tu as perçu la richesse qui fleurit déjà dans ton propre jardin. C'est ton décret de sortie de l'illusion. À partir de cette seconde, tu n'observeras plus la vie à travers le filtre de ce qui t'a été enlevé. Tu observeras la vie à travers la lentille de ce que tu as enfin retrouvé. Cette erreur commise contre toi n'a pas été un coup fatal. Ce fut l'événement qui t'a forcé à devenir qui tu es aujourd'hui. Ce fut le réveil, bien que douloureux, qui t'a empêché de passer encore des décennies à vivre un mensonge. Ils ont découvert, trop tard, que la valeur que tu apportais à leur vie n'était pas un privilège, mais une bénédiction qu'ils ont jetée. Maintenant, la balance bouge. Ils portent le poids de leur propre déloyauté. Et toi, tu portes la légèreté de celui qui n'a plus rien à prouver. Il n'y a rien à récupérer là-bas. Le passé est un cimetière d'intentions qui n'avait pas de racines. Ton avenir, en revanche, est un terrain vierge, et tu es le seul architecte autorisé à dessiner les fondations.
Si ce message a confirmé ce que ton intuition murmurait dans les heures les plus silencieuses de l'aube, laisse ton j'aime être ton amen sans parole. Non pas comme un compteur de chiffres, mais comme un geste d'accord, un sceau spirituel qui valide que ce qui a été dit ici a trouvé un écho dans ta vérité intérieure. Il y a quelqu'un, peut-être une amie, peut-être un parent, quelqu'un que tu connais et qui porte dans son regard la même fatigue silencieuse de celui qui a tout donné et n'a rien reçu en retour. Cette personne qui vit le dilemme d'essayer d'être fidèle à un passé qui n'existe plus, a besoin d'entendre ce qui a été dit ici. Son visage apparaît dans ton esprit à cet instant, un visage marqué par l'hésitation et le doute de soi. Non pas comme quelqu'un qui indique un contenu, mais comme quelqu'un qui remet un remède. La même providence qui a placé cette connaissance devant toi aujourd'hui, t'utilise maintenant comme messager pour quelqu'un qui n'a pas encore la force de chercher la sortie par lui-même. La perception de l'ampleur de leur erreur n'arrive pas comme une victoire célébrée, mais comme un silence absolu qui s'installe dans ta poitrine. C'est une clarté froide, presque chirurgicale. Tu regardes en arrière, et pour la première fois, tu ne ressens pas le besoin de comprendre les motifs ou les raisons cachées derrière la déloyauté qui t'a frappé. Tu vois simplement l'architecture de leurs décisions, et tu comprends que le calcul était erroné depuis le début. Celui qui a trahi croyait te retirer ton port sûr, quand en réalité, il ne faisait que couper les amarres qui empêchaient ton bateau de voguer en eau plus profonde. Ils ont sous-estimé ta capacité de reconstruction parce que pendant tout ce temps, ils t'ont vu à travers le miroir de leurs propres limites, sans jamais comprendre que ta loyauté était un choix conscient et non une dépendance. Ils ont découvert que le vide laissé par ton absence ne peut être comblé par de nouvelles illusions, car tu n'étais pas seulement une pièce dans leur jeu. Tu étais tout le plateau. Leur erreur a été de croire que ta valeur oscillait selon l'humeur ou l'attention qu'ils recevaient. Pendant qu'ils cherchèrent des raccourcis dans le déshonneur, tu étais forgé dans un feu qui purifie l'intention. Observe comment ta paix aujourd'hui est inébranlable. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est la souveraineté de celui qui a compris que la perte qu'on t'a imposée était, en réalité, ta libération la plus profonde. Il tente de trouver ailleurs la qualité de don qui n'était possible que lorsque tu étais là, mais il est trop tard. La source qu'ils ont méprisée ne coule plus vers leur terre. Ne passe plus une seconde à analyser la stratégie de celui qui a perdu sa propre boussole. La déloyauté est toujours un symptôme de désorientation intérieure. Celui qui trahit ne t'attaque pas, il fuit lui-même. Tu as été le miroir qu'ils n'ont pas eu le courage de regarder, car ton reflet exigeait d'eux une profondeur qu'ils ne possèdent pas. Maintenant, la distance entre vous n'est pas seulement géographique ou temporelle, c'est une distance de fréquence. Tu vibres à une octave que leur chaos ne peut atteindre. Ton silence actuel n'est pas un signe de défaite, c'est la signature de celui qui a déjà compris que sa valeur n'est pas une chose qui peut être négociée ou retirée par autrui. Tu te souviens comme le monde semblait petit quand tu essayais de rentrer dans le moule qu'ils imposaient. Aujourd'hui, ce même monde paraît immense, rempli de possibilités qui étaient auparavant cachées par la peur de perdre quelque chose qui, au fond, ne servait déjà plus ton dessein. La douleur que tu as ressentie au début de la traversée a été le prix de ta métamorphose. Maintenant que la poussière est retombée, tu réalises que chaque trahison, chaque faux pas et chaque porte qui s'est fermée en plein visage étaient des coordonnées précises, tracées pour te placer exactement là où tu devais être. Là où tu es maintenant, la loyauté est une constante et la vérité n'a besoin d'aucune défense. Garde cet état d'esprit comme ton état naturel. Ne retourne pas chercher des explications. Les explications qu'ils te doivent sont insignifiantes face à la clarté que tu possèdes déjà. Ta vie est un livre dont le chapitre final n'a pas besoin d'être relu par ceux qui n'ont pas compris l'histoire dès le préface. Tu es l'auteur, le protagoniste et l'observateur d'un chemin qui s'ouvre désormais sans les ombres qui te poursuivaient. Leur erreur a servi à éclairer ton destin, et c'est sur ce destin que tu dois concentrer toute ton attention à partir de maintenant.
Ta dignité a été restaurée, non par ce qu'ils ont fait, mais par la manière résiliente dont tu as choisi d'avancer, sans porter l'amertume qu'ils ont laissé tomber en chemin. Tu es prêt pour ce qui vient, et ce qui vient ne ressemble en rien à ce qui est resté derrière. Si tu sens que ton âme a enfin trouvé le repos que ces dernières années t'ont refusé, sache que cette clarté n'est pas un hasard, mais le résultat d'un processus qui a commencé bien avant la dernière déception. Assieds-toi avec moi un instant, respire profondément et permets à cette vérité de s'installer dans la partie de toi qui est restée si longtemps en état d'alerte. Le fait de la déclarer avec tes doigts est le sceau final que tu apposes sur ton propre éveil, reconnaissant que l'illusion n'a plus aucun pouvoir sur ta vision. Ce qu'ils ont fait, l'erreur qu'ils ont commise en sous-estimant ton essence, est devenue le catalyseur de ton ascension. Tu n'as pas été trahi par le destin, tu as été conduit hors d'un environnement qui ne soutenait plus la fréquence à laquelle tu opères aujourd'hui. Il ne s'agit pas de métriques, ni d'algorithmes ou de chiffres, c'est ta reconnaissance silencieuse que la vérité a été nommée et que ton cœur est en accord avec elle. Il y a quelqu'un dans ta vie maintenant, une personne dont les traits ont surgi dans ton esprit pendant que je parlais, quelqu'un qui a également marché les épaules lourdes, travaillant en silence et gardant des douleurs que personne autour ne parvient à voir. Elle a besoin de ce réconfort, non pas comme une suggestion, mais comme une offrande. Envoie ce message à elle. Sois le canal qui apporte la confirmation que son cycle aussi est sur le point de se briser. Ton rôle aujourd'hui est celui de messager, garantissant que l'autre reçoive la lumière que tu viens d'intégrer. Avant que nous ne terminions, c'est le moment de sceller ton identité. Écris dans les commentaires les mots « Je suis choisi ». Écris calmement, en ressentant la force qui émane de chaque lettre. Ce n'est pas un espoir, c'est une affirmation de ta position. Tu n'es pas la victime d'une erreur d'autrui. Tu es le témoin d'une purification nécessaire qui te prépare à un niveau d'existence que jamais ils ne comprendront dans leur myopie. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. En cet instant même, dispersé aux quatre coins du monde, d'autres oreilles attentives reçoivent cette même révélation. Tu fais partie d'un mouvement invisible, un éveil qui ne fait pas de bruit, car sa force réside dans la quiétude de la certitude. Ton parcours n'est pas une coïncidence, ta clarté est ta protection, c'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.